Donc, quand on a un pays comme le Congo, il faut organiser l'armée. Et puis, former les militaires, ça ne demande pas beaucoup de temps. Ça ne demande pas beaucoup, ça dépend de ce que vous voulez. Parce que quand on est ici, on sait que 3 à 6 mois, on paie. Ça dépend de la disponibilité des militaires. Mais on peut former des militaires. Moi, je suis ici en Scandinavie. On peut former des militaires congolais. On peut le faire. On peut le faire. Moi, je ne le dis pas seulement parce qu'il faut compter sur les autres. Parce que être militaire, d'abord, c'est avoir les conditions physiques. Ça, c'est important. On doit être au niveau sur le plan physique. Et puis, le second, on doit avoir maintenant des connaissances sur l'armement. Il faut avoir, et aujourd'hui, nous avons la technologie avancée. Mais en tout ça, avant d'être recruté, parce qu'on ne peut pas former quand on est ici, la première condition, il faut avoir un casier judiciaire vierge. En droit, quand on dit casier judiciaire vierge, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais été condamné par un tribunal ou une cour. C'est ça. Il n'a jamais purgé la peine. C'est ça, c'est important. Et donc, vous comprenez que une fois le Congo nous identifie tous les éléments qui remplissent toutes ces conditions, oui, ces gens-là peuvent être formés dans un délai de 3 mois, 6 mois, ça dépend, 9 mois, une année, ça dépend. Et puis, nous pouvons vous retourner ces militaires-là au niveau et puis faire la guerre au Rwanda. C'est important. C'est très important de faire des priorités. Moi, je pense que, et puis ça pouvait être fait. Et puis le gouvernement congolais peut payer la facture. Nous, on peut seulement faire le relais. Ça, c'est la première proposition. La seconde, nous avons proposé, je pense que c'était également dans l'espace de notre frère Moutouana ici, que nous avons des Congolais dans la diaspora, dans différents domaines de la vie nationale, notamment dans les différentes armées. Nous les avons. Nous les avons. Dans des différents pays, ils existent. Ils sont là et puis ils exercent. Nous avons dit au gouvernement congolais de nous envoyer une demande, seulement une demande de disponibilité de tous les Congolais qui sont dans des armées à travers le monde pour qu'ils peuvent être mis en disponibilité pour une délai de 3 à 6 mois. Pourquoi 3 à 6 mois? Parce qu'on peut les détacher au gouvernement congolais à l'armée congolaise pour qu'ils aident dans des combats. C'est faisable également, mais à la seule condition que le gouvernement congolais paie la facture. Ça également c'est faisable, parce que ce sont des gens qui ont eu beaucoup d'instructions dans des différents pays. Il faut quand même accepter, parce que former un militaire, ça coûte. Et puis il faut accepter, parce qu'il y a quand même des conditions qu'on peut poser. Par exemple, s'il meurt dans la guerre au Congo, qu'est-ce qu'il faut faire? Et par exemple, s'il est blessé là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce sont seulement des conditionnalités qui sont facilement, c'est pas grave à surmonter. C'est ça. Moi, je pense que je viens de répondre à votre question. Il y a des propositions très, très simples qui sont là. J'insiste à l'armée parce que j'estime que l'armée a pour mission de défendre le territoire congolais et l'armée a pour mission également de défendre les intérêts du Congo et de sécuriser également notre territoire. Je pense que c'est important, c'est très très important. C'est ça. Et puis les Rwandais qui sont là. Nous sommes plus de 130 millions de Congolais à travers le monde. Vous imaginez? Et puis ceux qui sont au Rwanda, les Tutsis qui sont là-bas, c'est seulement 15% de la population rwandaise. Vous pouvez vous-même aller voir combien les Rwandais ne sont pas très nombreux. Et donc vous comprenez que c'est par négligence seulement que nous n'arrivons pas à surmonter nos propres problèmes. Et aujourd'hui, nous dilapidons nos minerais. Merci beaucoup. Et puis, monsieur Moutouana, moi je suis kivusien, je dois quand même préciser une chose, parce que vous voyez, quand Salva s'exprime, ça me donne de la joie, parce qu'il a en lui, quand il s'exprime, il y a quand même la culture nandée dans son expression. Quand Espoir Zigabe s'exprime également, Zigabe, oui merci, il partage avec moi la culture de Bashi dans son expression, et donc pour moi c'est un grand enrichissement. Merci beaucoup. Bien, merci Papa Senghor. Donc, c'est son point de vue aussi, vu qu'il est dans un endroit, donc un territoire occupé. Mais je peux comprendre qu'il s'agit là
d'accepter l'accord sans toutefois peut-être faire une analyse profonde pour savoir en quoi cet accord va avantager les Congolais qui le sont. Parce qu'en fait, quand on parle de l'avantage que doivent avoir les Congolais, c'est nous, c'est pas le gouvernement. Beaucoup de gens ont tendance à regarder ce que le gouvernement doit gagner. Mais nous sommes Congolais.